quoi? J'ai entendu une alarme. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la chronique de Monsieur Rick. Oh, Rick, oh, Rick. Oh, Rick, oh, Rick. Avant que je Rick commence... Hardywood. Avant que je commence, j'aimerais ça participer à ton podcast si tu es intéressé pour parler de tout ce qui est incarcération puis justice poétique. Parce que moi, j'ai fait une technique policière. Je voulais être flic pour arrêter les méchants. Mais c'est fait mettre dehors. Je me suis fait mettre dehors. Ouais, à cause du porn. L'enquête à la réputation au SPVM, ils ont dit on veut pas comme un gars qui fait des films de cul, mais ils m'ont fait un congédiement déguisé. Genre, on disait que j'avais pas... Ils m'ont fait échouer le test psychométrique. On disait que j'avais pas les aptitudes psychologiques pour être flic. En tout cas, bref. Mais ouais, on en parlait tantôt, mais oui, on va... Puis je voulais te parler des ça. proxénètes psychologiques. Puis avant de commencer ma chronique... Non, mais t'aurais-tu vraiment aimé ça, être policier? Chris, t'aurais vécu de l'angoisse comme tout. Pas vraiment, parce que je me serais dit, genre, j'essaie... Non, j'ai déjà été bouncer. Je suis un boxeur. Je suis capable de contrôler mon angoisse. Moi, c'est plus me faire aimer ou pas me faire aimer que j'ai une angoisse en tant que personnalité publique. Mais si je sais que j'arrête un violeur ou j'arrête un tueur en série comme Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, je sais que je fais la bonne action. Mais ça prend un maniaque pour arrêter un maniaque. Il aurait été un bon policier parce que Rick Hard, il a déjà la matraque. Tu sais, moi, j'ai arrêté ce genre de policier comme Stallone dans Cobra, tu sais, ou Dirty Harry. T'sais. Mais à ta minute, là, il faut 2 Viagra, 3 Viagra, c'est une piqûre, man, puis... Quand c'est... Écoute, je connais pas assez Rick. On n'est pas intime à ce point-là. Je sais pas ce qu'il y a de besoin pour utiliser sa matraque. Non, ça dépend des tournages. Mais ça, c'est une autre histoire. T'as viré ça encore en sexe. Je suis en train de parler d'éthique et pas écoute, moi, t'invites un humoriste dans un podcast, c'est plus fort que moi. Rick, c'est à toi de pas fourrer avant, là. Exact. Attends, mais il y a quelqu'un, je veux juste qu'elle fasse un petit allô, puis je trouve que tu devrais l'inviter à ton podcast. Alexia, viens-t'en. C'est une influenceuse. Elle fait des films pour adultes, création de contenu. Wow. Mais elle est aussi à se bat pour le droit des femmes. Juste présente-toi. Super. Approche-toi un peu de Rick. Vas-y. Oh, yeah. Yes. Salut. Salut. Introduis-toi. Alors, je m'appelle Alexia, j'ai 22 ans. Puis, je fais du contenu pour adultes sur des plateformes privées depuis environ 1 an. Oh, yeah. Puis avant, t'étais étudiante en droit? Oui, en fait, j'ai fait un DEC en sciences humaines en justice et société. Yes, sciences humaines. Oh! J'ai un secondaire 2, yeah. Oh my God, tu dois être présente. Elle doit être présente sur X, à chialer sur Valérie Plante, etc. Non, j'ai même pas X. Mais là, ta place est là, comme Fred. T'aurais pu être parfaite, là. Fred, il y a une déception, là. Il est comme... Il te manque X, là. Tout le monde chiale là-dessus, là. Tu vas adorer. Mais là, tu peux juste prendre une petite photo vite. Non, tantôt, là. Calmos, là. Hey, fais ta chronique, là. OK, je vais faire ma chronique. Lâche les tu photos. m'apporteras la bière. Monsieur Kodak. OK, merci, enchanté. Merci, Alexia. Je vais faire ma chronique. Tangerine, dans le fond, c'est elle qui, juste pour dire c'est quoi ma chronique, elle veut que... Elle me prépare Merci. Elle veut que je prépare un sujet d'avance, au lieu de juste d'arriver puis dire mon opinion. Puis moi, mon but, c'est aller dans la politique. C'est pour ça que je mets ça à cœur. Fait que toi, t'es préparé, là, pas comme l'autre qui arrive et qui parle de Boukaki sans savoir où est-ce qu'elle s'en va. Là, ça, c'est du sarcasme. Mais un Boukaki, c'est comme un genre de... Hey, C'est bon! C'est Boukaki qu'on lisse. À ta minute. Elle était préparée à recevoir. Vous voulez pas savoir c'est quoi un Boukaki, non? On a assez parlé tantôt, je pense. OK. On va aller parler dans les... je vais faire la présentation. Je vais parler des couples traditionnelles. Ça veut dire, quand je veux dire des couples traditionnels, c'est ça que Tan m'a demandé, ma maman. Elle m'a demandé de parler des couples traditionnels où est-ce qu'il n'y a pas eu d'adultère, des couples connus qui n'ont pas eu de cheating. Il n'y a personne qui a trompé l'autre. Connu. Je veux dire d'adultère connu. Non, mais il n'y a pas eu... Littéralement, il n'y a pas eu d'adultère, là, tu sais. Puis j'ai fait mes recherches sur Google, puis je suis allé checker sur Wikipédia. Peut-être qu'il y a du mensonge, mais c'est ça que je suis allé avec mes recherches. Là, puis ils vont vous donner Google, des trucs comme rester en relation pendant longtemps. Le premier couple, ça va aller... tu peux slide
s'il te plaît, Cam. Oh my God, on a un PowerPoint. Ouais, je travaille fort. On est comme... So, le premier couple, c'est Matthew. Étudiez tous. Matthew, j'espère que... j'avais de l'anxiété. J'espère que le monde va être intéressé à mes recherches. C'est Matthew, Matthew McConaughey puis Camila. Puis Camila, c'est une modèle brésilienne puis qu'elle est entrepreneur. Avec son argent, elle a fait des anus. Une femme qui a une tête sur les épaules. Ils ont eu 3 enfants. Ça veut dire depuis 2006, ils sont ensemble. Ça veut dire 18 ans de mariage. Puis Matthew McConaughey, c'est un grand activiste contre les armes à feu. Il a parlé contre Donald Trump. Il vient du Texas, puis la plupart des Texans sont républicains. Puis il y a eu un shooting dans une école élémentaire. Ouais, c'est ça. Robb Elementary Shooting, puis il a vraiment parlé contre les armes à feu. Puis lui, sa technique pour un mariage un long mariage, comment durer, c'est comme embrace love, amidst problem. Love, oui, l'amour, ça devient messy, mais c'est juste, peu importe ce qui arrive, we're in this together, puis you have to work as a team, puis comme sa blonde, c'est comme sa meilleure amie. Puis ça, c'est sa technique pour avoir un mariage sans adultère, sans faire de one night dans le dos de sa femme. Ben, c'est sûr qu'être marié avec une mannequin internationale, ça aide aussi en tabarnak, là. On va se le dire. Oui, c'est sûr. Marié Mais il peut avoir plein... Il y a du cash, il peut avoir du sexe à outrance. Effectivement. Un instant. Oui. Un instant. Là, tu Vas-y. dis parce qu'elle est mannequin international... Ça veut pas dire parce qu'elle est mannequin international qui appelait à tout le monde. Effectivement, mais qu'est-ce que ça aide, là? Puis finalement, la deuxième slide, Canuel. Ça, c'est vraiment... D'après moi, il aimerait ça qu'elle perde beaucoup de C'est Matt Damon, quand il commençait à avoir son Il va falloir succès. qu'elle se maquille le matin quand elle se lève, là. Laisse Rick faire sa chronique. Oui, juste dans ma chronique, après ça, tu pourras parler. Il est déjà stressé, là. OK. Matt Damon, c'était après le succès de Bourne Identity, mais il avait gagné un Oscar en 97 avec Ben Affleck, puis Robin Williams. Anyways. Pour Lui, la de Will Hunting. exactement. Dans le film Stuck on You, en 2003, qui a été filmé en Miami, il avait décidé d'aller... Mais j'ai lu l'histoire, ça, c'est des PowerPoint pour m'appeler. En 2003, le 5 avril 2003, il a décidé d'aller dans un bar à Miami, puis il y avait cette fille-là, Luciana, qui vient de l'Argentine, puis il a dit comme « ça me tente de me cacher de tout le monde, je vais prendre une bière. » Il s'est caché derrière le bar. Puis la fille a dit « mais rendu là, je t'ai déjà vu jouer comme barman dans des films, j'aimerais ça que tu fasses. » Puis là, il a été le barman, tout le monde était content. Il y a eu plein de types, puis comme ça a été une histoire d'amour, puis 8 ans plus tard, ils ont eu 4 enfants ensemble. Puis elle était juste barmaid, elle n'avait pas une carrière. Comme elle a eu 21 ans et elle a eu le jackpot, elle est tombée en amour avec Matt Damon. Est-ce que c'était un couple traditionnel? Ben oui, parce que sa grand-mère, c'est ça que j'ai fait mes recherches, c'est que sa grand-mère avait fait une bague avec des bijoux traditionnels qui ne vaut pas tant d'argent, qu'il a passé à sa mère, puis sa mère l'a passé à Matt Damon, puis qu'il l'a donné à sa femme. Ça, c'est notre bague de fiançailles. Le bracelet traditionnel d'amour, genre, je sais que c'est toi que je veux. Puis lui, son truc de mariage, il dit, garde, même si on m'offre des contrats de 20 millions, je priorise ma famille. Puis maximum par année, je suis 2 semaines loin de ma femme. Mais tous les jours, il dort avec, puis il se réveille le matin avec. C'est juste 2 semaines par année, mais il la trompe pas parce qu'il est dans un tournage. Mais encore là, c'est facile de refuser 20 millions quand on en a 100 à banque. C'est ça, exact. C'est facile. Puis, moi, mais ça je me me dérange demande- pas quand il s'en va une semaine sans moi. Là. Non. Mon chum. Puis elle a... Ça fait ton affaire quand ton chum s'en va? Mais je trouve que c'est sain pour le couple que le boyfriend prenne des vacances de temps en temps ou que, tu sais, moi, moi, j'aime pas ça. Ah, Moi, si, moi, quand et mon chum, on est tout le temps ensemble. Tout le temps, il s'en va en truc de golf avec ses amis de gars, puis je trouve ça très, très sain. Très, très sain. Je suis totalement pour. C'est personnel. C'est pas un jugement sur les autres qui Mais le t'as font. pas peur qui qu'il le va font avoir pas. une autre fille, s'il va non, avoir une non. jeune touriste australienne? Non. J'ai zéro jalousie dans moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en J'ai pris ça lui. d'un film. Mais tu vois, toi, si ton chum part pendant une semaine, tu trouves ça sain. Moi, si ma femme part pendant une semaine, je m'ennuie de ses seins. Bravo. Non, la mais- poésie. Non, mais Cédric, c'est sincère. Bon, ben là... OK, je vais aller à la 3e slide, Canuel. Là, tu as Harrison Ford puis la fille qui jouait dans Ali McBeal. Harrison Ford, avant, il était marié 3 fois, puis ses mariages étaient toujours des échecs. Puis il a rencontré sa femme au Golden Globes de 2002. Puis
l'enfant, comme ils sont vraiment tombés en amour. Ça fait depuis 2002, 22 ans qu'ils sont ensemble. Dans ses temps libres, c'est un pilote d'avion. Là, c'est vraiment un vrai Indiana Jones. Puis il dit, le truc pour réussir un bon mariage, écoute ta femme. Il dit, don't talk, just nod your head. C'est comme tout ce que ta femme dit, ben, tu fais juste l'écouter. Ouais. Puis elle, En fait, mon chum, il dit... À tous les jours, tu prends ta pilule, dis comme elle, tout va bien aller. C'est ça, exactement, comme ton chat. Puis il dit, elle, son truc, pourquoi qu'elle est restée avec? Parce qu'ils rient ensemble. Malgré qu'ils ont vraiment 25 ans de différence d'âge, mais il n'y a pas juste le sexe dans le couple, il rit tout le temps. Là. C'est comme deux tours. Comment ils sont en train de niaiser. Il écoute sa femme puis ils rient ensemble. Ça, c'est le secret d'un long mariage. J'ai vu le dernier Indiana Jones, le film était plate, mais Chris est encore en shape, le bonhomme pour son nom. Ouais. On va aller dans je te crois. Je vais aller dans les couples québécois. J'ai mal fait mon PowerPoint. L'autre slide, c'est Oh yeah, Rick! Il reste un dernier couple. Après, on va aller... c'est ça, c'est Véronique Cloutier puis Louis Morissette. Non, mais ça fait fucking longtemps qu'ils sont ensemble. Véronique Cloutier, Louis Morissette l'a vraiment soutenu pendant que son père, Guy Cloutier, avait été accusé d'agression sexuelle. Puis au Bye Bye 2008, elle avait fait des jokes sur Nathalie Simard. Ça avait mal marché, mais lui était là. Elle a vendu sa compagnie, elle a rebaptisé sa compagnie de Guy Cloutier à un autre nom, je pense. Puis, pour préserver l'amour, c'est qu'ils font des projets ensemble. Ils ont créé la Fondation Véro et Louis. Ils ont comme un terrain à Victoriaville pour les jeunes autistes. Puis, comme tu dis, regarde, je veux dire la déclaration d'amour de Louis. Le 17 mai 2001, allait changer mon parcours pour toujours, mais allait surtout me permettre de rencontrer mon âme sœur, ma partenaire, ma douce moitié. Sans elle, rien n'aurait été pareil et je ne serais pas devenu l'homme que je suis. Je ne parle pas de l'artiste ou de l'homme d'affaires. Je parle de l'humain, son intelligence, sa sagesse, son intelligence émotionnelle m'ont permis de devenir une meilleure personne, un meilleur père et un meilleur amoureux. Non, mais honnêtement, Louis Morissette, il s'améliore avec le temps. Moi, je les connaissais. Je connaissais pas ce gars-là avant que je fasse mes recherches. Sérieux, je l'ai écouté une couple de... Écoute, moi, personnellement, je connais pas grand vedette québécoise, là, mais Louis Morissette, je l'ai vu dans une couple de podcasts récemment. Puis j'ai trouvé qu'il s'est amélioré beaucoup. Les dernières fois, j'étais pas capable d'endurer plus qu'1 minute et 3 quarts. Même là, on dirait 15 secondes peut-être. Je swipais assez rapidement. Là, j'ai toffé 2 minutes et demie, 3 minutes. Là, c'était quand même... Et c'est quelqu'un qui a un très beau studio de podcast. Ça, je savais même pas. Non? Le mien est parfait. Mais lui, il y a KO, les productions KO produisent des spectacles, produisent des émissions de télé et ils ont maintenant un studio de podcast parce que c'est un ami collègue humoriste qui est technicien de leur studio. Il y a beaucoup de podcasts qui sont tournés là. C'est un gars qui est très aidant auprès de la relève aussi. Souvent, les humoristes qui commencent un peu à être connus, mais qui n'ont pas justement un gros reach, souvent, il va les prendre, il va les produire pour des one-man shows, tout ça. Ah, nice. Non, c'est un gars qui est resté groundé sur l'art, puis... Ouais, mais là, on parlait en couple. Là, on va aller au dernier couple. On parlait en couple, là. On va aller au dernier couple. Puis ça, ce couple-là, c'est vraiment une belle... on parlait, est-ce qu'il est fourrable ou non? OK. Attends. Je veux dire, tu sais, Véronique Cloutier, là, tu sais, il y a un moment donné, elle devait dire, ouais... Check les horizons, là. Check qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais là, il y a comme un petit regain de sexy, là, je trouve. Un moment donné, t'es comme, t'as de l'air d'un esti licheux de cul de Véronique Cloutier. Mais là... c'est peut-être pour ça qu'ils sont encore mariés, justement. Non, moi, je pense qu'ils s'aiment vraiment. C'est ça. Sûrement. C'est comme Pierre Daigle et Tangerine. On va aller à la... C'est aussi parce qu'il y a du lichage de cul, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, je sais pas, moi. C'est ça. OK, on va aller... Non, ça, on fait plus ça fait longtemps. C'est fini, ce temps-là. On a décidé... On va aller C'était dans le temps qu'on s'aimait. On va aller au dernier couple. Puis ça, c'est une très belle histoire d'amour. C'est Corey Hart. Corey Hart puis Julie Masse sont rencontrés au Juno Award, mais elle était mariée, puis lui était marié. Puis les deux devaient travailler professionnellement sur des chansons. Il a dit « Fuck that, je laisse ma femme. Fuck that, je laisse mon mari. » Puis ils se sont mariés la même année. Puis en moins de 6 ans, ils ont eu 4 enfants. Puis ils se sont mariés... ils se sont fiancés la même année, puis ils se sont mariés aux Bahamas en 2000. Ils ont-tu une relation polyamoureuse? Non, pas du tout. Non, monogame. Puis Corey Hart, lui, sa technique, puis c'est un peu comme moi, puis ce que ma blonde essaie de me faire. Il a dit, moi, je me suis éloigné, je fais mes chansons de mon côté,
puis je m'éloigne de toutes les autres vedettes pour protéger mon couple. Puis ma famille, c'est plus important. C'est comme ma blonde, comme ma fille du OnlyFans, je fais du OnlyFans. Babe, you wanna say hi? OK, she's there. Anyways. C'est ça. Okay, mais l'affaire pour protéger le couple, c'est qu'ils se mêlent pas dans les potins des autres artistes. C'est comme on vit en privé. So, c'est un peu la même chose dans le monde OnlyFans. C'est comme, l'autre influenceuse, ça fait du blabla. So, pour protéger mon couple, je fais ma job puis je décolle. Puis c'est ça qui a fait qu'ils sont fidèles. Puis parce qu'ils vivent dans, je sais pas trop quel pays, ils sont dans le sud. Ils sont à Nassau, aux Bahamas, avec... ils ont 4 enfants, puis tout va bien. Puis... Je sais pas. Je sais pas, mais... Elle a marié un gars qui en a vendu des millions. Mais Corey Hart travaille avec Céline Dion beaucoup. On se rappelle qu'il a choisi les Bahamas. On sait là-bas que c'est libre d'impôts. Mais en faisant mes recherches, Céline Dion l'a pris sous son aile.